serotonin. Don't wash my hair cause I'm finishing off that shower beer. Uh-oh, how the hell I get here? I'm short on REM, so now 2 p.m. is the morning. I'm out of groceries, so Twizzlers are gonna have to do. Uh-oh, what the hell did I do? Bonjour le vlog, comment vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez où on est, un ciel bleu, la plage, on est dans les Bahamas, oui. Bienvenue à Paris. Je vous emmène avec moi visiter le quartier Saint-Michel, qui est un des quartiers hyper beaux de Paris. On se trouve actuellement sur l'île de la Cité et on vient d'aller au Sol Pleureur de la Pointe, et ça s'appelle comme ça sur Google Maps. Vraiment, ce côté de Paris, je l'aime beaucoup, où il y a genre 3 personnes dans un petit parc, le soleil est avec nous, c'est trop bien. Cette journée a très bien commencé car j'ai perdu mon pass Navigo. Yes, c'est pas grave, on va dépenser 15 € pour en avoir un nouveau. Je donne pas assez d'argent à la RATP. Après être allé voir le Sol Pleureur et s'être baladé le long des berges et du Pont-Neuf, on est allé à la conciergerie, ancienne prison où a été détenue Marie-Antoinette. On a reçu des petites tablettes pour faire toute la visite et c'était super pratique de voir comment c'était avant et comment c'était utilisé, tout simplement. Il y a aussi la marque des inondations de 1910 et c'est terrifiant à quel point c'est arrivé haut. Ensuite, on a visité les cuisines qui sont littéralement immenses avec 4 cheminées. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des petites pièces d'or à trouver tout au long de la visite. Donc autant vous dire que mon esprit de compétition s'est enflammé et je me suis dit je vais trouver ce trésor, je vais remplir la quête, je vais trouver toutes les pièces d'or. On pouvait aussi faire des photos assez drôles. Du coup, je n'ai pas hésité à utiliser la fonction. Après les parties plus communes, on a commencé à voir les prisons et où étaient enfermés les prisonniers. Autant vous dire que je ne voulais vraiment pas être là-dedans à cette époque parce que les conditions de détention étaient ignobles et vu la taille des clés, je pense qu'il était très compliqué de s'en échapper. Mais bon. Et puis au niveau insalubrité, on repassera. C'était la foire à tout type de maladies et de morts, en fait, tout simplement. Ensuite, c'est direction l'église de la prison et derrière l'autel, il y avait des pierres de marbre en la mémoire du roi Louis XVI et je crois qu'en face c'était sa sœur, si je ne dis pas de bêtises. Et tout cet espace-là était en fait avant la cellule de Marie-Antoinette et elle n'avait vraiment aucune intimité parce qu'il y avait des gardes qui étaient avec elle H24, littéralement, dans la cellule genre. Le seul avantage à être une femme emprisonnée à cette époque-là, c'est qu'on avait le droit à un peu de toilette et à pouvoir faire la lessive. Voilà. Trop stylé d'être une femme à cette époque. Et bien évidemment, vous allez vous demander, mais où en est cette fameuse chasse au trésor? J'ai pas la réponse, parce que ma tablette a décidé de reboot absolument toutes les demi-heures. Durant toute la visite, j'ai perdu toutes mes petites récompenses que je trouvais à chaque fois. Voilà, j'étais dégoûtée. Mais c'est pas grave, pour me réconforter, je suis allée faire un bain de foule pour aller à la Sainte-Chapelle. Un bonheur, vraiment. Mais par contre, l'endroit était tout simplement magnifique. J'étais choquée. La visite de la conciergerie et de l'église nous a pris un bon 3 heures, 3h30, si pas 4 heures, le temps d'attendre, etc. Donc forcément, on avait faim après, et quoi de mieux qu'aller au Bouillon Chartier. Je connaissais pas, j'ai découvert ça grâce à ChatGPT, donc merci à lui pour cette super adresse. L'intérieur est typique des années 1900-1920, parce que ce restaurant a tout bonnement plus de 100 ans, vu que je crois, si je me souviens bien, qu'il a été construit en 1906 ou quelque chose comme ça. Et franchement, le charme est incroyable.
pris un parmentier d'agneau. La nourriture est tout bonnement excellente. Je me suis régalée, je n'en ai pas laissé une miette, sachez-le. She's losing everything. It'll be okay, and if she knew, she'd do it all the same. Pour continuer et finir la journée, forcément, qui dit Paris, dit Jardin du Luxembourg. Sachant que c'était un jour férié et qu'il faisait beau, autant vous dire que j'ai fait des bains de foule sur bains de foule sur bains de foule, mais ça en valait la peine parce que vraiment incroyable. Bon, forcément, je ne pouvais pas faire une petite journée à Paris sans aller au Jardin du Luxembourg. Et en plus avec l'automne, là ça y est, on est en novembre, toutes les feuilles sont en train de tomber, tous les arbres sont oranges, c'est magnifique. Starting over. Bon, ben voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir un petit bout de Paris avec moi. On n'a pas fait l'entièreté de ce que j'avais prévu parce qu'il est déjà 16h30, que dans 30 minutes il fait nuit. À un moment, j'aimerais être au chaud avant qu'il fasse moins 2 degrés aussi. J'ai découvert la conciergerie que je ne connaissais pas. Ça a pris 2 heures de visite, mais moi je m'y attendais pas. Et franchement, le quartier latin, je pense, c'est un de mes quartiers préférés. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes sur Paris. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. She's starting over.